Bonjour à toutes et tous, bienvenue sur ma chaîne Stéphanie Cartomancie. On se retrouve, comme vous avez pu le voir dans le titre, pour une guidance. Voilà, la guidance de votre semaine, ça fait longtemps que je ne l'ai pas fait. Je faisais avant toutes les semaines la guidance de semaine et puis bon, d'autres choses sont arrivées, tout ça, j'avais arrêté de les faire. Je me suis dit que ce serait sympa. Peut-être pas toutes les semaines, mais de temps en temps reprendre. Donc vous me direz si c'est quelque chose qui vous plaît et que vous aimeriez peut-être revenir toutes les semaines. Donc, si c'est le cas, eh bien, je referai des guidances semaine tous les lundis. Mais si c'est, voilà, si vous préférez qu'une fois de temps en temps, vous me le dites et puis peut-être qu'on pourra se faire ça la dernière semaine du mois, la première semaine du mois. Enfin bon, on verra. Pour l'instant, aujourd'hui, on le fait. Je ne sais pas pourquoi. J'ai eu envie de reprendre ça et de le refaire. Donc, bon, enfin, si je sais pourquoi, là-haut me l'ont demandé. Donc, il y a certainement certaines personnes, certaines d'entre vous qui, au vu de ce que je vais annoncer là dans le tirage, ça va certainement leur parler. Voilà, il y a beaucoup de personnes qui ont certainement besoin de savoir ou d'entendre des choses. Et c'est bien pour ça qu'aujourd'hui, on me demande de vous faire une guidance de semaine. Donc, on va y aller. Donc, on est sur la semaine du 27 mars jusqu'au dimanche 2 avril. Donc, bien évidemment, je prends mon petit jet, toujours. Et puis après, je vais faire avec d'autres. Hein, toujours. Je fais toujours avec plusieurs oracles la guidance de semaine parce que suivant les oracles que je prends, ça va pouvoir vous parler de choses et d'autres. D'accord? Donc, on va regarder un petit peu tout, le général, le sentimental, le travail. Il y a un petit peu de tout qui va ressortir. On va bien voir au fur et à mesure. D'accord? Alors, on y va. Allez, petit jet, un peu de lumière. Merci bien. Donc, la guidance de semaine pour les personnes qui vont regarder cette vidéo. Donc, la semaine du 27 mars au 2 avril 2023. Quelles sont les informations, les choses à transmettre? Voilà, pour les personnes qui vont regarder cette vidéo. Donc, j'ai un tirage bien particulier, hein, bien à moi. Donc, ah, ici, on nous parle d'un homme. Alors, c'est pas vous, c'est quelqu'un autour de vous. Un homme peut-être aux cheveux clairs, cheveux blonds, cheveux blancs, cheveux gris, chauve aussi, c'est possible. Roux, pourquoi pas, aussi. D'accord? Donc, quelqu'un cheveux clairs, on va dire. C'est pas brun, c'est pas châtain. D'accord? Mais ça peut être chauve. Donc, on peut vous parler de quelqu'un autour de vous. Mais ici, cet homme, que vous soyez un homme ou une femme, peut aussi parler de vous, dans le sens où on va vous dire que vous devez ne pas avoir peur. Vous devez sortir de la coquille dans laquelle vous vous êtes mis. Vous devez oser dire les choses, oser faire les choses, et puis surtout arrêter d'être pris pour un pantin. D'accord? Si vous savez qu'il y a des gens autour de vous qui vous prennent pour un pantin et qui font un peu ce qu'ils veulent de vous, bon, ici, on va vous dire un. Alors, j'ai deux autres cartes qui sont tombées. Ici, on vous dit que pour certains et certaines d'entre vous, vous avez un nouveau projet dans votre tête ou en préparation. Ce projet, ça peut être acheter une maison, acheter une voiture, avoir un nouveau travail, se mettre avec quelqu'un, vendre une maison, acheter une maison, déménager. Enfin, vous voyez, c'est un nouveau projet, quelque chose de nouveau que vous avez envie de faire, peut-être avoir des enfants aussi, hein, parce que la cigogne parle aussi de bébé, de naissance, créer votre entreprise. Enfin, vous voyez quelque chose de nouveau que vous voulez mettre en route dans votre maison. Et ici, on vous dit que ça va prendre du temps. D'accord? Il va falloir prendre un petit peu de recul sur ce projet-là parce que ça va mettre du temps à se mettre en place. Ça ne va pas être tout de suite. On va regarder. On va faire une petite coupe déjà pour voir ce qui va vous intéresser. Enfin, du moins, la coupe, elle sert à savoir, en fait, quand on fait une coupe comme ça avant un tirage, elle sert à donner la direction, à dire un petit peu de quoi va parler le tirage. Je vous laisse l'écran et on se retrouve après. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ici? Ah, on vous dit qu'il faut être persévérant, d'accord? Donc, il faut vous montrer fort, vous montrer courageux, persévérant, parce que ça va être bénéfique pour vous d'être fort et persévérant, d'accord? Par rapport à une femme âgée de votre entourage ou simplement d'être fort et courageux parce que vous avez déjà un certain vécu, vous avez une certaine expérience, de certaines connaissances, vous savez faire preuve de sagesse aussi et de détermination, d'accord? Ici, on vous dit que c'est par rapport à… Alors, le cadeau, soit c'est bénéfique, soit vu que derrière, on a une carte négative,
on va vous dire que vous allez peut-être être surpris. Vous savez, le cadeau, c'est surprise, surprise. Il y a toujours les bonnes surprises et les moins bonnes surprises. Donc ici, peut-être que vous allez être surpris par une personne âgée ou une personne du moins. Alors, soit c'est âgé en âge, mais ça peut être aussi âgé dans le sens où cette personne-là, par exemple, dans une entreprise, elle est là depuis plus longtemps que vous. Vous voyez, quelqu'un qui est en place déjà et puis qui dirige déjà un peu ou qui sait, voilà, qui sait déjà plein de choses. Donc, ça peut être aussi cette personne-là. Et du coup, on vous dit que, bon, il va falloir être courageux par rapport à cette personne-là parce que vous risquez d'être surpris par des difficultés. En fait, ici, on peut vous dire que le chemin va être long. Peut-être que cette personne-là va vous apporter des difficultés ou alors il va falloir faire preuve de sagesse et de détermination dans une situation, donc dans cette situation de nouveau projet, puisqu'on vous a dit que ça allait prendre du temps. Parce qu'effectivement, il va y avoir des hauts, il va y avoir des bas, il va y avoir des obstacles, ça va être un peu compliqué, puis ça va prendre du temps. Mais vous allez être surpris un petit peu aussi par le fait que ça prenne du temps. Du coup, on vous dit ici que si c'est par rapport à quelqu'un, une personne en elle-même, personne âgée de votre famille, de votre entourage, etc., ou quelqu'un qui a déjà des connaissances ou qui est implanté depuis déjà un petit moment, on vous dit que cette personne-là, elle est peut-être sur le départ. Elle est peut-être voilà, prête à partir, à lâcher son poste ou voilà, à changer de région ou je ne sais pas. Ou peut-être que cette personne, si jamais c'est votre maman ou votre grand-mère, peut-être que c'est quelqu'un sur le plan médical qui est en perte, vous voyez, qui va pas très bien et peut-être avez-vous des décisions à prendre pour cette personne au niveau de sa santé. Mais on vous dit que ça va être compliqué, ça va être difficile de prendre ces décisions. Par exemple, je ne sais pas, si voilà, vous êtes en train de vous poser des questions sur la santé de votre maman, de votre grand-mère, et que vous vous dites, faudra peut-être la placer dans un établissement spécialisé, un EHPAD ou autre, eh bien, on vous dit que ça va être difficile, ça va être long. Ça va pas être facile de faire ça, d'accord? Si c'est en rapport avec votre travail, ici, on vous dit que, bon, soit il vous faut faire preuve de détermination et de sagesse parce que vous allez devoir rester fort et courageux et lâcher prise sur certaines choses, peut-être même lâcher prise sur votre travail. Parce que sur le plan de la santé, c'est plus possible, vous voyez, parce qu'il y a des difficultés. Et ça, on vous dit que ce serait bénéfique pour vous. Ici, le rat vous parle bien de maladie. Il y a de la maladie, il y a du stress, il y a des angoisses. Vous avez affaire à des personnes malsaines dans votre entourage. Vous voyez, ici, la colombe, c'est la sérénité. Mais là, elle est renversée. Ça veut dire que ça bouleverse votre sérénité. Sur le plan de la santé, sur le plan du travail en lui-même. Ça peut être dans votre maison, dans votre famille. C'est pas forcément dans le travail, puisque là, on n'a pas de carte de travail. Mais ça peut être dans le travail. Mais voilà, par exemple, si c'est votre maman, comme on disait tout à l'heure, une maman, une grand-mère à placer en hôpital ou en maison EHPAD, etc. On vous dit que c'est pas facile pour vous de voir que cette personne, elle est diminuée par la maladie. C'est compliqué. Et du coup, vous savez que vous avez des décisions à prendre, qu'il faut que vous soyez fort et courageux. Mais c'est compliqué parce que du coup, ça perturbe votre sérénité de vie. Vous vous posez beaucoup de questions, vous êtes stressé, vous êtes angoissé par rapport à la maladie, mais aussi par rapport au fait qu'il faut peut-être aller placer quelqu'un. Et ça c'est difficile pour vous. Du coup, on vous dit bien qu'il y a des difficultés qui vont arriver dans votre épanouissement de vie. Il y a des choses qui vont être un petit peu difficiles. Ici, on vous dit d'être méfiant, d'être prudent, d'être attentif aussi à ce qui se passe autour de vous, de bien regarder, d'accord? Donc, si vous devez placer quelqu'un, on vous dit d'être attentif. Faites attention où est-ce que vous allez placer cette personne. Si c'est dans votre travail, quelqu'un qui s'en va ou vous qui allez peut-être perdre votre travail malgré les connaissances que vous avez, ça vous stresse, ça vous angoisse, limite, ça vous rend malade. Peut-être même que certains d'entre vous sont déjà en arrêt de travail, puisque ici, c'est ce qu'on peut vouloir vous dire. Et du coup, vous êtes isolé. Donc, faites attention parce que le fait d'être isolé, au niveau de votre épanouissement, c'est pas vraiment ce qu'il y a de mieux. C'est bien parce que du coup, vous n'êtes plus au travail, vous n'avez plus affaire à ce stress, cette angoisse du travail et ces personnes malsaines. Mais d'un autre côté, c'est pas vraiment si bénéfique que ça pour vous d'être isolé. D'accord? Vous voyez, si on vous le dit, vous avez le moral dans les chaussettes. Vous avez le moral dans les chaussettes et puis ça va pas très très bien parce que du coup, il y a d'autres personnes qui sont en jeu dans cette histoire-là et peut-être des gens qui n'ont pas la même vision des choses que vous. Donc, du coup, c'est très, très compliqué, que ce soit dans le travail, dans la famille, le placement de quelqu'un ou simplement vous qui devez rester fort et courageux face à votre projet. Bon, on vous dit que c'est quand même assez délicat cette semaine. Allez, on va aller tirer des cartes, on va aller voir ce qu'on nous dit un petit peu plus loin. On va essayer d'aller décortiquer tout ça pour que ça parle au plus grand nombre. Après, bien évidemment, qu'il est possible que ça ne parle à personne. Peut-être qu'il y a des gens qui vont me dire, moi, ça ne me parle pas du tout. Si ça ne vous parle pas du tout, c'est pas grave. C'est parce que cette semaine, vous n'avez pas de message à recevoir particulier, on va le dire. D'accord?
Alors, du coup, 27 mars, 28 mars, 29 mars, 30 mars, 31 mars, 1er avril et 2 avril. 3, 4, 5, 6, 7. Donc, je mets 7 cartes qui représentent les 7 jours de la semaine. Mais ici, ce n'est pas forcément le lundi, le mardi, le mercredi, le jeudi. C'est vraiment un ensemble. Donc, ce sont des cartes qui vont vous parler sur toute la semaine. D'accord? C'est pas le lundi. Ce qu'il y a ici, ce n'est pas ce qui va se passer le lundi. Ça peut être ce qui va se passer le samedi ou le jeudi. D'accord? C'est vraiment une influence de la semaine entière. D'accord? Que tout le monde soit bien d'accord. Allez, on y va. Alors, qu'est-ce qu'on nous annonce cette semaine? Ah, c'est sur le plan sentimental, sur le plan affectif, sur votre bien-être, sur quelque chose qui vous tient à cœur. Ici, on vous dit qu'il faut aller de l'avant, ou alors il faut prendre des distances. Peut-être qu'il y a un départ pour certaines d'entre vous. Du coup, ça vous met le moral dans les chaussettes. Et puis, en plus, ça crée des tensions. Vous n'êtes pas très, très bien. Hein. Il y a des problèmes relationnels, il y a des tensions, tout ça. Et en plus, bon, ça vous travaille quand même, cette histoire. Il y a des démarches administratives à faire, il y a des papiers à mettre en ordre, il y a des discussions à avoir, des échanges à avoir avec certaines personnes. Ça va vous obliger aussi certainement à réorganiser votre vie, à remettre des choses en ordre. Et ça, c'est un petit peu compliqué pour vous. D'ailleurs, on vous dit bien que vous vous repliez. Hein. Vous voyez, ça ici, c'est l'homme de départ. Hein. L'homme de départ qui vous disait, la toute première carte, que vous étiez replié sur vous-même, que vous n'osiez pas faire ou pas dire des choses. Et ici, on vous dit bien, vous êtes renfermé dans votre coquille, l'escargot est inversé. Donc, ça veut dire que c'est quand même assez puissant, hein, ce renfermement. Et puis, vous n'osez pas, vous avez peur de vos émotions, vous avez peur de dire les choses et du coup, bah, vous gardez tout pour vous. Ici, on vous dit qu'il y a des engagements qui ne sont pas pris du coup. Vous voyez, c'est pour ça qu'on vous dit que le projet, tout à l'heure, on vous disait que le nouveau projet allait mettre du temps à se mettre en place parce que vous n'arrivez pas à prendre des engagements. Donc, soit c'est dans votre travail, hein, peut-être que vous voulez partir, puisqu'ici, on peut vous dire que pour votre bien-être, vous voulez partir. Vous savez qu'il y a des démarches à faire, c'est un petit peu compliqué parce que ça prend du temps et en même temps, vous n'osez pas trop quand même parce que vous savez peut-être pas forcément comment avancer les choses à votre patron ou vous ne savez pas comment faire parce que vous êtes peut-être bloqué et vous ne savez pas quelle direction prendre pour pouvoir mettre fin à votre contrat de travail. Si c'est dans une relation sentimentale, affective ou familiale, on vous dit qu'il y a des distances, il y a une prise de distance à avoir, mais qu'il va quand même falloir aller de l'avant, il va falloir prendre ces distances, mais ça vous embête quand même, hein, ça vous perturbe parce que vous savez qu'il y a des démarches à faire, vous savez que ça va modifier l'organisation de votre vie de tous les jours, etc. Et du coup, vous vous renfermez un petit peu parce que vous avez du mal à prendre la décision et à prendre cet engagement. Ici, on vous dit qu'il y a beaucoup de questions. Hein. Il y a des doutes, il y a des inquiétudes, il y a de la remise en question, il y a du mal-être aussi, parce que peut-être que de prendre certaines décisions, de devoir partir ou autre, ou d'aller de l'avant, il y a des personnes pour qui c'est compliqué. Ça demande beaucoup de remise en question. Alors, sur le plan affectif ou votre bien-être, on vous dit que c'est dans votre intérêt quand même. Hein. Ici, avec l'argent, l'argent, ça a toujours notation de financier, hein, donc d'argent, mais ça peut être aussi votre enrichissement personnel. Donc, du coup, on vous dit que sur le plan sentimental, pour votre enrichissement personnel ou pour votre bien-être, il va falloir trouver un accord. Hein. Un accord avec vous-même ou un accord avec d'autres personnes, mais il va falloir trouver un accord. Après, ça peut être un accord financier, hein. Pourquoi pas? Parce que si c'est par exemple, vous avez envie d'acheter une maison ou de vendre une maison, ce nouveau projet dont on a parlé tout à l'heure, effectivement, on vous dit que bon, il va falloir vous mettre d'accord sur le prix. Ici, on vous dit qu'il y a des gens qui sont pas de la même, qui n'ont pas la même vision des choses que vous. Hein. Le personnage âgé, ici, c'est ce qui va ressortir. Alors, c'est pas toujours la connotation qu'il a, mais là, tout de suite, c'est celle qu'il a. Donc, on vous dit que, voilà, il y a des personnes qui n'ont pas la même vision des choses que vous et du coup, il va falloir tomber d'accord avec ces gens-là. Donc, soit par rapport à la vente d'une maison, l'achat d'une maison, d'une voiture, construire une maison, déménager, enfin, peu importe le projet que vous avez, on vous dit qu'il y a des gens qui ne sont pas d'accord avec vous. On vous dit qu'il y a des opportunités pourtant qui vont se présenter à vous. Hein, il y a des opportunités qui vont arriver, il y a un certain ancrage, il y a une certaine stabilité quand même. Donc du coup, ces deux cartes-là, on vous dit aussi que par rapport à l'accord que vous devez prendre, la décision que vous devez prendre, il faut aussi que vous sachiez faire appel à vos valeurs et à vos principes. Hein, ça, c'est très, très important. Parce qu'il y a des personnes un petit peu hypocrites quand même dans cette histoire. Hein. Tout le monde n'est pas tout blanc. Hein. Il y a des personnes un petit peu hypocrites qui vous jalousent aussi, qui médisent sur votre dos, mais ça, il ne faut pas s'en occuper. Hein. Des jaloux, il y en aura tout le temps, il y en aura partout. Tant pis pour eux. Hein.
ils loupent quelque chose, c'est leur problème, c'est pas le vôtre. Ici, le serpent peut être aussi assez positif parce qu'on n'a pas vraiment de carte négative dans cette lignée-là. Et du coup, la positivité du serpent, ça va être que vous allez muer dans votre vie, vous allez muter, vous allez changer de peau, vous allez passer à autre chose, d'accord? Et ça, c'est l'opportunité. Le fait de vous mettre d'accord, de trouver un accord avec quelqu'un avec qui vous n'avez pas forcément la même vision des choses. Ici, ça peut être aussi quelqu'un de votre passé ou une situation du passé, hein. On vous dit que voilà, il y a quand même un accord qui ressort, qui amène quand même des opportunités, un certain ancrage, une certaine stabilité, et aussi du coup un changement de vie, un changement de peau par rapport à votre santé. Peut-être que le fait d'arriver à tomber d'accord, au niveau de votre santé, ça va aller mieux. Ici, ça peut être aussi parce que on va vous avoir entendu, on va vous avoir écouté, et puis peut-être aussi que vous allez enfin vous écouter vous, et ça, des fois, c'est pas plus mal, parce que ici, si on vous dit d'être en accord avec vous-même, c'est parce que vous aurez réussi à vous écouter vous, à écouter votre fort intérieur. Ici, on vous dit qu'il y a peut-être une prise de distance, un nouveau départ, le fait d'aller de l'avant, etc. On va regarder. Alors, par rapport aux problèmes financiers, parce que l'écureuil, donc l'écureuil, c'est tout ce qui est économie, petites économies, petits gains, etc. Bon, on vous dit que ça vient pas, hein, pour l'instant. Il n'y a pas vraiment au niveau financier, c'est pas trop ça. Donc, c'est peut-être pour ça que il faut partir ou il faut prendre d'autres décisions, un autre chemin peut-être. L'écureuil ici peut aussi vous parler du fait que vous devez reprendre le cours de votre vie, mais pour l'instant, c'est assez compliqué, l'écureuil étant inversé. Donc, c'est un petit peu difficile de reprendre le cours de votre vie. Il faut qu'il y ait des discussions. Il faut aller vers la discussion, vers la communication, et puis il faut vous lancer aussi. Si vous avez envie de faire des choses, il faut vous lancer. Il ne faut pas avoir peur. Ici, on vous dit qu'il y a des choix à faire. Vous êtes un petit peu indécis, hein. Vous ne savez pas trop par rapport au départ, au fait d'aller de l'avant, de mettre de la distance. Vous ne savez pas trop. Vous êtes complètement indécis, vous êtes complètement paumé, vous ne savez plus quoi faire. Vous ne savez plus quoi dire, surtout. Ici, l'oiseau peut aussi vous dire que vous attendez des nouvelles écrites, hein, un courrier, un SMS, un mail, peu importe. Vous attendez des nouvelles pour justement avoir peut-être d'autres propositions. Ici, on vous dit de faire attention. Ne soyez pas naïf ni naïve. Ne vous faites pas avoir. Il y a quelque chose sur lequel vous devez faire preuve de vivacité, d'énergie. Hein. Faites attention de ne pas vous faire avoir, parce que là, on vous dit bien, il y a quand même de l'instabilité qui arrive. Hein. C'est de l'instabilité passagère, parce que la pyramide, elle tangue, et à un moment, elle va retomber sur sa base. Mais là, pour l'instant, vous avez quand même une instabilité passagère à traverser. Et ici, on vous dit bien, il y a des disputes qui sont quand même assez fortes, il y a des divergences d'opinion aussi qui sont quand même assez fortes. Il y a de la séparation dans l'air aussi pour certaines d'entre vous. Hein. Ça peut être dans le couple, dans le travail, familialement, peu importe. On vous dit qu'il y a quand même des choses, puis ça vous déstabilise dans votre vie, et du coup, vous ne savez pas si vous devez partir, aller de l'avant, prendre vos distances. Un petit peu compliqué. D'ailleurs, ça vous met le moral en berne, et puis il y a des problèmes relationnels, c'est pas évident. Ça peut être à cause d'un problème de santé, ça ressort encore une fois. Si c'est à cause d'un problème de santé, c'est normal que vous vous posiez des questions. Après, si c'est le fait de devoir quitter votre travail parce que votre santé ne va pas, ça va être compliqué, ça va être long parce qu'il va falloir trouver comment faire et quelles démarches mettre en place. Et puis en plus, vous allez avoir affaire à des personnes un petit peu médisantes qui vont pas forcément avoir la même façon de voir les choses que vous. Et puis l'accord à trouver avec ces personnes-là, ça va être un peu compliqué. Bon, en tout cas, on vous dit que ici, si c'est pas en rapport avec la santé, on vous dit que simplement qu'il y a des hauts, il y a des bas, c'est un petit peu compliqué, c'est un petit peu conflictuel. Il faut analyser la situation, d'accord? Parce que effectivement, il y a des difficultés, on les a ici. Encore une fois, il y a des hauts, il y a des bas. Ça va être long, ça va prendre du temps. Il y a des obstacles aussi qui vont intervenir, bien évidemment, par rapport aux satisfactions que vous voulez. D'accord? Mais on vous dit bien qu'il faut quand même continuer, il faut persévérer. Le lion vous le disait tout à l'heure, il faut rester fort et courageux et aller mener votre bataille. Parce qu'ici, on vous dit quand même qu'il y a des satisfactions. Après, ici, on vous dit que c'est peut-être, ça va peut-être être long, ça va peut-être durer au moins pendant 3 mois, voire jusqu'à l'été. Donc là, on est en printemps, donc ça voudrait dire, parce que normalement, la carte de l'été a la notation de 3 mois. Donc là, on est 27 mars, avril, mai, juin.
Donc, ça peut aller jusqu'au mois de juin, mais ça peut aussi être l'été. Donc, ça peut encore aller juillet, août, septembre. Vous voyez? Donc, on vous dit que ça va être un petit peu compliqué, mais il y aura quand même peut-être des satisfactions. Ici, on vous dit de bien vous entourer. Vous devez être bien entouré, bien conseillé, faire attention à avoir autour de vous des personnes sur qui vous pouvez compter, qui vont être là pour vous aider, vous donner les bons conseils, etc. Ça peut être des amis, votre famille, mais ça peut aussi être un médecin, un avocat, vous voyez? Il faut que vous ayez des gens sur qui vous pouvez vous reposer. Et du coup, on vous dit que ça vous apportera la réussite. Hein. Et on a même l'abondance. Donc, ça veut dire que peut-être au niveau de l'argent, si c'est un départ, par exemple, de travail ou autre, bon, ben, on vous dit qu'au niveau de l'argent, voilà, ce sera possible. Vous allez réussir à avoir quelque chose. Mais ça va être long. Si c'est comme tout à l'heure, on disait pour un problème de santé, de devoir placer quelqu'un, etc. On vous dit qu'il y a beaucoup d'indécisions, vous posez beaucoup de questions, vous attendez peut-être des nouvelles, mais on vous dit de faire attention, de bien vous renseigner, d'accord? De prendre le temps, en fait, ici. Prenez le temps de trouver le meilleur endroit possible, là où on pourra s'épanouir, où la personne sera vraiment bien entourée et où du coup, ce sera un environnement riche pour cette personne, vous voyez, où elle sera vraiment très très bien entourée et dans la positivité. Ici, on vous dit qu'il y a des papiers à faire, il y a des démarches administratives, il y a des échanges à avoir. On a encore cet homme qui ressort, donc peut-être avec un homme, ou alors, ici, on vous dit de ne pas vous faire avoir dans les démarches et dans les papiers. Il faut oser dire ce que vous voulez, ce que vous ne voulez pas surtout, et puis ne pas vous laisser faire. Ici, c'est ce qu'on pourrait vous dire. Alors, si ce sont des démarches administratives, ici, ça peut être avec un homme de loi. Donc, ça peut être un banquier, un notaire, un huissier, ça peut être un médecin aussi. Hein. Vous voyez, toutes ces personnes qui ont attrait à la justice, aux lois, qui sont dirigées par des décrets, des machins, des trucs. Vous voyez, donc quelqu'un d'assez dans le domaine un peu juridique où tout ce qui est loi, personnes qui vont trancher aussi des gens, une personne qui va trancher. Peut-être que vous n'arrivez pas trop à prendre la décision, vous ne savez pas trop, et vous allez avoir des démarches à faire avec cette personne qui, elle, va trancher une décision pour vous. Hein. Ou alors ici, pareil, on vous dit que vous devez faire attention de ne pas vous faire avoir et de trancher une décision, d'être très rigoureux, vous voyez ? Parce que là, au niveau de la sérénité, la carte, elle est inversée. On vous dit bien que ça va quand même perturber votre sérénité de vie. Hein. Il y a une période qui va être un petit peu compliquée là. Hein. Mais il y a quand même de la joie. Vous voyez, cette carte, elle est à l'endroit. Donc, ça veut dire qu'il y a quand même de la joie. Il y a des accords qui vont être passés. Il y a des réconciliations qui vont avoir lieu. Peut-être que vous allez vous retrouver vous-même ou retrouver quelqu'un de votre entourage. Mais en tout cas, voilà, ça va être une période un petit peu compliquée. Mais à la fin, ça devrait quand même plus ou moins bien se finir. Et vous voyez, il y a du renouveau. Donc, soit au printemps. Donc, le printemps là. Donc, ce printemps, hein, ici, on est dans les 3 mois du printemps. Peut-être que là, dans les 3 mois, il y a quelque chose de difficile que vous mettez en place en ce moment, etc. Et bon, c'est plus long que prévu, ou ça dure peut-être aussi depuis déjà un moment. Hein. Ici, ça peut nous dire que ça dure depuis l'été dernier, peut-être. Vous voyez ? Donc, ça fait peut-être déjà presque 1 an que vous y êtes à cette histoire. Et ici, on vous dit que là, sur ce printemps, il va y avoir des bonnes nouvelles, ou dans les 3 mois à venir, il va y avoir des bonnes nouvelles. Ici, on vous dit que bon, vous êtes un petit peu renfermé dans votre coquille, vous avez du mal à prendre vos décisions, à parler de vos émotions. Bon, on vous dit que tout ça, il faut que ça se termine, d'accord? Il faut mettre fin à ça, à cette situation-là, parce que ça ne sert plus à rien. Il y a des choses à dire, il y a des choses à faire. Il faut faire tomber les masques, hein, il faut dire ce que vous avez à dire, parce que là, la situation, elle n'évolue pas. Et en plus, si ça reste tel quel, ça n'évoluera pas. Ici, le désert, c'est ça, c'est que c'est désertique. Il n'y a plus rien derrière, il n'y a plus d'évolution, il n'y a plus rien de possible. Donc, soit c'est dans votre travail, soit c'est dans votre vie privée, amicale, etc. Mais la situation que vous vivez là tout de suite, on vous dit qu'il y a des choses qui vont s'améliorer si vous décidez de faire appel à la justice ou d'avoir des échanges, de faire des démarches administratives, voilà, de prendre des décisions. Mais s'il n'y a rien qui bouge, ici, on vous le dit bien, si vous restez dans votre coquille, il n'y a rien qui va se faire. Hein. Les choses ne se feront pas toutes seules. Ici, le cadeau, c'est soit la bonne surprise, soit la mauvaise surprise. Et ici, on vous dit que bon, ce serait peut-être bénéfique de réfléchir un petit peu, hein, d'être pensif, c'est bien, mais pas trop quand même, par rapport à ce nouveau projet. Hein, il faut repartir sur quelque chose, il faut vous relancer dans un nouveau projet. Vous savez qu'il y a quelque chose qui doit prendre fin, il y a quelque chose à mettre en place, il y a des décisions à prendre, et on vous dit de réfléchir quand même à ce nouveau projet, c'est très très important. Ici, il y a des contrats qui ne sont pas tenus, il y a des engagements qui ne sont pas pris.
On vous dit qu'il y a des choses à laisser tomber derrière vous. Hein. Il faut vous délester de ce qui vous empêche d'avancer. Il faut lâcher prise sur certaines choses. Ici, on vous dit que ça peut durer peut-être encore jusqu'à l'automne. Il y a des négociations hein, par rapport aux engagements. Les engagements ne sont pas pris, les papiers ne sont pas signés parce qu'il y a certaines choses sur lesquelles il faut lâcher prise. Et du coup, on vous dit qu'il faut bien peser les choses, peser le pour, peser le contre, faire un petit peu le bilan de tout ça. Parce que peut-être ça touche votre foyer, mais peut-être aussi que vous êtes dans une situation qui commence à vous consumer un petit peu. Et du coup, c'est bien ce qu'on vous dit, ne vous laissez pas consumer par cette situation. Voyez, soyez prudent, soyez méfiant, toujours, ça on n'arrête pas de vous le dire, soyez attentif à ce qui se passe autour, c'est pour ça qu'on vous dit de bien peser les choses avant de signer, avant de vous engager dans quoi que ce soit, d'accord? Ne vous faites pas avoir tout de suite, faites attention, regardez bien et prenez le temps, c'est pour ça qu'on vous dit aussi que les choses vont prendre un petit peu de temps. Parce que vous allez être prudent et méfiant, et ça c'est plutôt bien, hein, même si ça prend plus de temps que prévu, vaut mieux des fois faire attention. Hein. Alors, on vous dit qu'il y a des blocages. Vous voyez, il risque d'y avoir des blocages, des choses un petit peu compliquées, peut-être des situations en froid aussi, des relations en froid qui vont peut-être s'installer. Du coup, on vous dit que, faites attention. Hein, faites attention. Cette carte-là, elle peut parler aussi de trahison. Peut-être que, voilà, il y a des personnes, suivant la situation dans laquelle vous êtes, c'est pour ça qu'on vous dit d'être attentif. Hein. Regardez bien tout ce qui se passe autour de vous. Il y a des blocages, il y a des situations ou des relations en froid. Et on vous dit que vous allez devoir mener bataille. Hein. Il va falloir batailler. Hein. Ça ne va pas être facile. Il va falloir batailler. Ici, on vous dit qu'il y a des doutes, il y a des inquiétudes, il y a de la remise en question. Ça vous arrive un petit peu aussi, vous vous y attendiez peut-être pas. Hein, à toutes ces questions, toutes ces difficultés, vous vous êtes lancé dans un truc, mais bon, plus ça va, plus ça devient long et plus ça devient difficile. Et du coup, vous commencez à vous poser les questions. Est-ce que j'ai pris la bonne décision? Dites-vous qu'il n'y a jamais de mauvais choix ni de bon choix. Il n'y a toujours que votre choix et c'est pour ça ici qu'on vous dit que vous devez réfléchir. Vous devez faire attention aux décisions que vous prenez parce que c'est votre choix. Il n'y a pas de bon ni de mauvais choix. Si vous faites ce choix pour vous, c'est parce que après réflexion, vous avez décidé que c'était le meilleur choix pour vous. Donc, vous faites ce choix et vous avancez. Et vous verrez bien. Si vous n'y arrivez pas, si vous vous cassez la tête, hein, si c'est un échec, ce n'est pas grave. Un échec, ce n'est pas grave en soi. Un échec, ça veut dire que vous avez essayé quelque chose, mais que vous n'avez pas eu satisfaction. Mais ça ne vous empêche pas de recommencer autre chose. D'accord? Donc, on se pose des questions. Ici, on peut vous dire aussi qu'il y a des règlements de compte à avoir. Ou alors, il faut recalculer les choses. Il faut revoir un petit peu tout ça. Alors, soit c'est avec une femme de votre entourage. Donc, c'est pas votre femme. Hein, c'est quelqu'un autour de vous. Ça peut être votre sœur, votre tante, votre cousine, votre voisine, votre collègue de travail, mais ça peut être aussi une banquière, une vendeuse dans un magasin, la responsable ou une dame qui travaille dans une maison de retraite, une infirmière, enfin vous voyez, ça peut être n'importe qui. Quelqu'un qui est dans votre entourage, que vous connaissez bien ou pas si bien que ça. D'accord? Mais ça peut être vous aussi, que vous soyez un homme ou une femme, on vous dit que vous vous posez beaucoup de questions, qu'il y a de la remise à plat à faire parce que vous n'avez pas assez confiance en vous. Du coup, on vous dit de vous affirmer. Hein, ici, c'est le contraire. On vous dit de vous affirmer. Donc, si vous avez affaire à une autre femme qui, elle, s'affirme beaucoup, hein, quelqu'un qui est quand même assez, qui a de la prestance et qui est assez autoritaire, on va dire, soit c'est vous. On vous dit, dis donc, va falloir te remuer un petit peu, hein, reprendre un peu plus de confiance. Voilà, parce que là, il y a une situation qui se termine. Il y a quelque chose qui va s'arrêter. Et puis un petit peu, pas du jour au lendemain, mais bon, pas loin. Hein, ça risque de s'arrêter assez rapidement. On vous dit qu'il y a des décisions à prendre, il y a des changements qui vont intervenir dans votre vie, il y a des choses, voilà. C'est pour ça qu'il faut réfléchir et qu'il faut bien mettre les choses à plat. Ici, ça peut être par rapport à votre conjoint, mais ça peut être aussi un meilleur ami ou quelqu'un avec qui vous avez une relation très, très fusionnelle sans pour autant être en couple. Mais ici, on peut vous dire aussi que vous soyez un homme ou une femme, puisqu'on est juste au-dessus du rouge, qu'il faut que vous repreniez les responsabilités et les rênes de votre vie. Hein. C'est vous qui commandez, hein, personne d'autre. Donc, arrêtez de vous poser 10 000 questions. Hein. Soyez fort, soyez courageux, bataillez pour votre projet. Et il ne tient qu'à vous que les choses se réalisent. Hein. Vous voyez, ici, on vous dit, il faut arrêter d'être immature, il faut arrêter d'être
de pas savoir quoi faire. Faut arrêter de laisser les choses aller dans tous les sens. Il faut vraiment reprendre une ligne de direction et vous y tenir, d'accord? Ici, ça peut être par rapport aussi à vos enfants, votre conjoint, quelqu'un avec qui vous êtes proche. Ça peut être un homme aussi, peut-être un homme très très proche de vous, mais quelqu'un qui est un petit peu enfantin, qui a du mal à prendre des directions, des directives, des décisions. Enfin voilà. Ça peut être dans votre travail, puisqu'on a la carte des outils, ça peut être dans le milieu du travail, mais ici, on peut aussi vous dire avec cette carte-là qu'il faut simplement peut-être remettre des choses en place, travailler un petit peu sur ce projet, parce que là, avec l'enfant, on pourrait vous dire que c'est un petit peu immature, justement, et on vous demande de reprendre les rênes de votre vie et de travailler sur ce projet, parce que ça devient du n'importe quoi, et dites-vous que vous avez une belle étoile au-dessus de votre tête. Donc, faites vraiment les choses que vous avez envie au fond de vous, parce que de l'autre côté, ils sont là pour vous aider et vous accompagner à réussir et à mettre les choses en place pour vous. D'accord? Donc, on va regarder au niveau relationnel. Je vais prendre l'oracle des miroirs. Pour moi, l'oracle des miroirs, il parle toujours en ce qui concerne les relations entre les gens. Donc, ça peut être les relations amicales, les relations de travail, les relations de couple, les relations familiales, voilà. Donc, vous voyez ce qui vous parle. Hein. Ce qui ne vous parle pas, c'est que ce n'est pas pour vous. D'accord? Allez. Alors, pour les personnes qui regardent cette vidéo, au niveau des relations, ce qu'il y a, puisqu'on a vu tout à l'heure qu'il y avait des problèmes relationnels, il y avait quelque chose qui vous inquiétait. Alors, attendez, ma petite bougie s'est éteinte. Je vais en remettre une très rapidement parce que je ne tire jamais les cartes sans bougie. Ça, c'est radical. Hop. Allez. La lumière fut. Hop. Vous voyez, hop, ma petite lumière est allumée. Je la mets sur le côté pour pas que ça nous gêne. Allez, alors au niveau relationnel, puisque là tout à l'heure dans l'oracle G, on nous disait qu'il y avait un problème relationnel, d'accord? Il y avait quelque chose qui n'allait pas, qui mettait un peu le moral en berne. Donc on va regarder au niveau de cette relation là qui ne va pas, qu'est-ce qui se passe? Donc là on part sur cette semaine, donc la semaine du 27 mars au 2 avril. Mais après, c'est des choses qui peuvent aussi arriver. Il faut mettre des choses en place là, cette semaine, mais pour des choses qui arriveront plus tard. Donc, au niveau relationnel, voyez, on vous dit qu'il y a une fatalité. Il y a un verdict qui doit tomber. Donc, c'est ce qu'on vous disait tout à l'heure. Il va falloir prendre des décisions pour mettre fin à une situation. Il y a de la jalousie. Donc, il y a des gens qui vous jalousent et il y a des gens qui ne sont pas d'accord avec vous par rapport à vos décisions, par rapport aux choix que vous allez faire. Et on vous dit de ces personnes-là, il faut prendre de la distance. Il faut vous éloigner de ces personnes-là. La réunion, ça veut dire que, il y a des réunions de travail, des réunions familiales, des choses comme ça, sur lesquelles il va falloir trouver des accords. D'accord ? Il y a la carte de l'échec qui sort, donc on peut vous dire que le fait de se réunir, c'est un échec. Donc peut-être qu'il y a de la jalousie, parce que dans vos amis, dans votre famille, dans votre travail, vous avez lié certaines amitiés avec certaines personnes et ça ne plaît pas à tout le monde. Là, ici, c'est ce qu'on vous dit. Ça ne plaît pas à tout le monde que vous soyez en accord avec d'autres personnes qui sont bénéfiques quand même pour vous. Mais du coup, vous allez être obligé de prendre de la distance avec certaines personnes dans votre travail, dans votre vie privée, dans votre vie familiale, affective, peu importe. Par rapport à vos rêves, parce que vous avez envie de certaines choses, vous avez envie de faire des choses, de mettre en route des choses. Ici, les rêves, l'amour, c'est pas forcément dans le couple, c'est des choses que vous aimez, des choses qui vous plaisent. Vous avez envie d'aller vers ça. Mais il y a des gens autour de vous qui vous en empêchent un petit peu ou qui ne sont pas d'accord avec les choix que vous faites. Et du coup, ça vous retarde. Et ça vous retarde au niveau de l'hérédité. Donc, soit ça vous retarde par rapport à un problème familial, soit ça vous retarde parce que les choses que vous avez à faire, vous savez que vous devez les faire. C'est comme si c'était presque un message karmique que vous receviez. Et du coup, vous savez que vous vous mettez en retard par rapport à la mission de vie peut-être aussi que vous avez. Et du coup, on vous dit qu'il y a des distances à prendre. Il y a des choses qui vont devoir se terminer. Il y a des relations qui doivent se terminer, parce que là, on est dans la relationnelle. Il y a des relations qui doivent se terminer parce qu'il y a beaucoup trop de jalousie et de médisance autour de vous. Vous voyez, la culpabilité, on vous dit que vous allez vous sentir coupable.
Vous allez vous sentir coupable de devoir mettre fin à certaines relations, de prendre vos distances. Et ça va beaucoup vous travailler, hein. Ça va beaucoup, beaucoup vous travailler parce que, vous voyez, le voyage, ça veut dire que vous savez qu'il faut aller de l'avant. Vous savez qu'il faut prendre des décisions, vous savez qu'il faut partir, vous savez que c'est ce qu'il y a de mieux pour vous. Mais en même temps, c'est difficile parce qu'il y a quand même le passé qui vous rattrape. Et si, par exemple, c'est des relations que vous devez mettre fin avec une amie, des amis, un petit ami, des collègues de travail, peut-être un patron, vous devez laisser tomber votre travail, c'est très, très difficile pour vous. Mais en même temps, ici, on vous dit que vous n'avez pas le choix. C'est comme ça. Il faut avancer dans votre vie, vous voyez, parce que derrière, il y a de l'évolution pour vous. Au niveau de votre santé, déjà, ça ira beaucoup mieux. Et puis, votre santé psychologique, la santé de votre corps, mais aussi la santé de votre vie, tout simplement. C'est une évolution pour vous. Vous allez évoluer, évoluer, évoluer. Donc, cette séparation sera plus que nécessaire pour certains et certaines d'entre vous, hein. Ça ne parle pas forcément à tout le monde, hein. Je ne vous dis pas à tous de mettre fin à toutes les relations que vous pouvez avoir, hein. On est bien d'accord. Mais il y a des personnes en qui ça va résonner. Je sais qu'il y a des gens qui ont forcément besoin d'entendre ce message. Et du coup, voilà. Après, dans la santé, là, on avait tout à l'heure aussi, ça peut parler à des personnes peut-être qui sont en relation avec des gens qui sont dans le domaine de la santé. Donc, la santé à proprement dit, un travail dans la santé, donc des infirmières, des aides-soignantes, etc. Mais ça peut être aussi des personnes qui travaillent à la sécurité sociale, par exemple, pourquoi pas. Ça peut être aussi des personnes qui sont dans le bien-être, hein, qui font des soins énergétiques ou qui prennent soin des autres ou des choses comme ça. Vous voyez, c'est vraiment dans ce milieu-là. C'est par rapport à tout ça qu'on vous dit qu'il y a une distance qui devrait être prise. Alors, on va regarder. Problème relationnel qui s'annonce là. Alors, c'est peut-être parce qu'on vous dit qu'il faut mettre les pieds dans le plat là cette semaine, hein. Ça fait peut-être un moment que vous y pensez ou des choses comme ça. Et là, on vous dit, bah écoute, là, cette semaine, ce serait bien de commencer à prendre certaines décisions, mettre les choses à plat avec toutes les personnes avec qui il y a besoin de mettre les choses à plat. Moi, je le ressens comme ça. Après, voilà, moi, j'ai beaucoup de ressentis, donc je vous dis comment je ressens les choses. Mais après, vous avez votre libre arbitre, hein, donc vous faites ce que vous voulez. On est bien d'accord. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Vous voyez, une séparation. On commence par ça, hein. Donc, cette semaine, il y a de la séparation avec votre conjoint, vos amis, votre famille, votre travail, vos collègues de travail, je ne sais pas qui. Mais en tout cas, il y a de la séparation cette semaine. Amitié. Donc, ça peut être des séparations amicales par rapport à des personnes qui sont très proches de vous. Donc, ça peut être dans vos amis, ça peut être dans votre famille aussi, hein, ça peut être dans vos collègues de travail. Des personnes avec qui il y a une certaine amitié, un certain lien toujours. Là, on vous dit qu'il y a une séparation et on vous dit que malheureusement, c'est enrichissant pour vous. Hein, ici, l'argent, c'est pas monétaire, c'est vraiment l'enrichissement personnel. On vous dit que la roue va tourner pour vous. Ça va vous apporter beaucoup d'évolution, ça va vous apporter beaucoup d'enrichissement dans votre vie, de mettre fin à certaines relations. Ici, l'homme, ça peut être soit en rapport avec un homme. Souvent, dans l'oracle des miroirs, cette carte de l'homme, elle parle surtout du fait que vous devez être combatif. On vous l'a dit tout à l'heure aussi avec l'oracle G, la carte du poignard, où on vous dit que vous allez devoir défendre votre point de vue, plus vous affirmer, combattre et vraiment aller faire ce que vous avez envie de faire, même si ça ne plaît pas aux autres. Vous voyez, le miroir magique, c'est parce que de l'autre côté, on vous le dit. De l'autre côté, vous êtes protégé par rapport à ça et on vous dit, c'est un message que vous recevez de l'autre côté, vous le savez. Au fond de vous, vous savez que vous n'avez pas d'autre choix que de mettre fin à cette relation, même si ça vous coûte. Parce que limite, c'est comme si on vous poussait. Mais c'est de l'autre côté. L'autre côté, ils savent que cette personne ou ces personnes ou ce travail ou peu importe n'est pas fait pour vous. Vous n'êtes pas sur le bon chemin de votre vie et du coup, on vous protège par rapport à ça. Et ici, on peut aussi vous dire que le fait de savoir prendre vos propres décisions, c'est aussi quelque part vous protéger, justement, de ces personnes qui sont un petit peu malsaines. On l'a vu tout à l'heure. Prendre des distances, hein. On vous le dit, hein. Il faut prendre vos distances. C'est pour vous protéger, hein, que vous devez prendre vos distances. Et ici, l'enfant, on vous dit bien, hein, l'enfant, c'est le renouveau. C'est pas la carte, ça n'a pas à voir avec les enfants. Vous voyez, ici, on a la cigogne, c'est le renouveau, la naissance, la renaissance, parce qu'on vous dit que ça va déclencher quelque chose de nouveau pour vous, comme une renaissance. Vous allez pouvoir renaître, repartir sur quelque chose de plus positif pour vous. Donc, la séparation, sexualité, donc soit c'est dans votre couple, hein, si pour certains, certaines, ça vous parle dans ce sens-là, soit c'est simplement qu'il faut vous séparer pour pouvoir aller vers ce que vous aimez, ce qui vous fait envie.
L'ouverture, ça veut dire que ça va vous ouvrir des portes, cette séparation. Elle va vous permettre d'aller vers autre chose, d'ouvrir la porte de votre destinée. Ici, on vous dit, c'est votre choix. Vous avez votre libre arbitre. À vous d'aller vers votre destinée. Miroir magnétique, on parle de vous. Hein. Ici, c'est comme si vous mettiez votre photo. Mais on va vous accuser. Hein. Les accusations, c'est que les choix que vous allez faire ne vont pas plaire. Et d'ailleurs, c'est peut-être pour ça que vous avez du mal à prendre votre décision, parce que vous le savez. Vous savez qu'à partir du moment où vous allez prendre une décision et d'aller vraiment vers ce que vous avez envie de faire, ça ne va pas plaire à certaines personnes. Et du coup, on va vous montrer du doigt, on va vous accuser. Mais ça, ce n'est pas grave. Ces personnes-là, si elles sont comme ça, ou si vous savez qu'elles risquent d'être comme ça, c'est que ce sont des gens qui n'ont rien à faire dans votre vie. Vous n'avez pas à vous entourer de personnes négatives. Donc ça, au niveau de l'amitié. Donc les rêves, par rapport à ce que vous aviez envie, par rapport à ce que vous rêvez, hein, donc la séparation toujours au niveau de ces personnes-là, par rapport à ce que vous rêvez, ce que vous avez envie, il faut le dire. Il faut dire ce que vous avez envie de faire et ne plus avoir envie. La clairvoyance, pour certaines d'entre vous, ça peut vous parler que peut-être vous commencez à avoir certains dons. Des dons de clairvoyance, de médiumnité, de cartomancie, voilà, des choses qui se mettent en place en vous. Vous sentez que vous avez certaines capacités qui naissent et vous avez envie de travailler dessus, hein, d'aller vers l'ouverture de ce qu'on vous amène, mais ça ne plaît pas à tout le monde. Ça peut être ça. Mais ici, la clairvoyance, ça peut être aussi que le fait de discuter avec ces gens-là, de vous séparer et de prendre certaines décisions, ça va vous aider à y voir plus clair dans votre vie, tout simplement. Ici, la correspondance, on vous dit qu'il faut en parler. Il faut le dire. Voilà. Il faut le dire. L'argent, c'est parce que le fait de le dire, ça va être très enrichissant pour vous. La séparation avec des personnes de votre entourage va être très enrichissant pour vous. Soit dans votre domaine de travail, soit parce que ça va vous aider à travailler sur autre chose, sur vous-même ou sur un autre projet. Ici, il y a des compromis à faire. Vous devez trouver des négociations, vous devez concilier les choses, essayer de vous faire comprendre. Si c'est dans le domaine du travail, ici, on pourrait vous dire que voilà, le fait de vous séparer de votre travail, ça va être un petit peu compliqué. Et puis au niveau argent, prime de départ, prime de licenciement, etc., il va y avoir des compromis, il va y avoir des discussions. On vous dit que c'est des choses qui vont prendre du temps, qui vont se faire dans le temps. De toute façon, on vous l'a dit tout à l'heure. Mais il y aura quand même des contrats, il y aura des signatures, il y aura des choses qui seront actées. Ici, l'homme. Alors, soit on vous parle d'un homme qui pourrait vous trahir, soit ici, on vous dit qu'il faut que vous soyez plus vaillant, hein, plus, pas agressif, mais enfin, il faut y aller, quoi. Hein. Il faut défendre votre point de vue, il faut batailler votre décision parce que vous allez vous rendre compte qu'il y a des gens qui vous trahissent. Hein. Il y a des gens qui vous tirent dans le dos, qui vous plantent un couteau dans le dos. Et ça, la fatalité, on vous dit qu'il faut que ça s'arrête. Tout simplement. Au niveau relationnel, ici, la femme, on vous dit de suivre votre intuition, que vous soyez un homme ou une femme, parce que vous savez qu'il y a de l'instabilité. Vous savez que cette relation-là, elle n'est pas bonne pour vous. Vous vous y accrochez. Alors, pour qui, pourquoi, on ne sait pas trop. Peut-être que ces gens-là vous ont fait croire des choses. Peut-être que ils sont amis avec vous, mais plus pour leur intérêt que pour le vôtre. Et du coup, vous êtes un petit peu laissé en barlificoter là-dedans. Et du coup, vous savez que ça va amener un peu d'instabilité. Pourtant, vous avez cette intuition. Hein. Vous le savez qu'on vous trahit, qu'on se moque de vous, qu'on vous jalouse, etc. Mais vous savez aussi que vous devez prendre une décision d'arrêter tout ça. Mais en même temps, vous n'arrivez pas à la prendre. Voilà, c'est assez bizarre hein, comme situation. Hein. Donc, on vous dit de vous protéger, de protéger votre maison, de protéger votre… Ici, la maison, ça peut être aussi… vous devez protéger votre fort intérieur. Vous protégez vous, d'accord? Pour votre santé, tout simplement. Par rapport à l'hérédité. Donc, l'hérédité, c'est soit par rapport à tout ce qui s'est passé avant, ça peut être aussi par rapport à votre lignée karmique, ça peut être par rapport à un destin que vous avez. Hein. Vous venez d'autres vies, on vient tous d'autres vies antérieures. Et ici, on vous dit que vous avez des choses à faire. Vous avez des choses à faire. Vous avez une lignée karmique à suivre. Pour certaines d'entre vous, peut-être dans la clairvoyance, dans la médiumnité. Et prendre ce chemin-là, c'est quelque chose qui vous appelle, vous avez une ouverture, mais il y a des personnes qui vous jalousent et qui font en sorte que vous n'alliez pas vers ce chemin-là, ou qui ne veulent pas que vous vous rapprochiez de personnes qui pourraient vous aider à aller dans ce chemin-là.
Si c'est dans le travail, ici, on va vous dire que bon, l'hérédité, c'est peut-être les connaissances que vous avez aussi, hein, depuis tout le temps que vous êtes dans ce travail-là. Et c'est pour ça que c'est un petit peu instable, c'est un petit peu difficile parce que vous avez quand même pas mal d'ancienneté derrière vous. Et puis là, d'un coup, on vous dit qu'on va pas vous payer votre ancienneté ou des choses comme ça. Vous voyez, ça peut être un départ à la retraite aussi, hein. On peut vous dire que là, on va peut-être vous proposer une retraite anticipée ou un machin, un truc. Mais que, bon, en ce moment, au niveau relationnel, c'est un petit peu compliqué dans le travail parce que vous avez l'impression qu'on va vous mettre un couteau dans le dos, hein. Vous voyez, ça peut être ça aussi, hein. Du coup, les lois, on vous dit bien qu'il y a quand même des choses à mettre en place, hein. Il va falloir prendre certaines décisions et puis respecter les lois. Donc, c'est-à-dire remettre les choses à leur place, tout simplement. Et si on vous dit qu'il y a de la distance à prendre, par rapport à l'échec. Alors attendez, je recouvre cette carte tout le temps parce que comme je vous l'ai toujours dit, l'échec c'est pas toujours négatif, hein. L'échec, ça veut dire qu'on a essayé de faire des choses et que ça n'a pas réussi. Mais c'est pas pour autant que c'est négatif. C'est juste que vous n'avez peut-être pas forcément fait comme il fallait faire pour pouvoir réussir. Et du coup, on vous donne la possibilité de recommencer. Donc ici, c'est ça, puisque derrière, on a une carte positive qui est la joie. On vous dit que vous devez prendre de la distance. Donc, séparation avec des personnes de votre entourage pour votre enrichissement personnel. Vous devez batailler par rapport à ce que vous avez envie de faire, vous, au fond de vous, et parce que vous êtes protégé de par l'autre côté. Vous devez prendre vos distances parce que là, vous subissez un échec. Mais l'échec, c'est parce que vous vous rendez compte que vous pensez certainement que les relations, puisque là on est sur un tirage relationnel, que les relations que vous avez entretenues avec certaines personnes, peut-être même depuis des années, hein, vous vous rendez compte que finalement ça vous a apporté de l'instabilité et que ces personnes-là, elles ne vous aident pas à avancer. Et aujourd'hui, vous en rendez compte, vous avez l'ouverture d'esprit, vous y voyez plus clair. Et du coup, vous dites mince, c'est pas les bonnes relations, je suis pas avec les bonnes personnes. Et du coup, de prendre vos distances. On vous dit que ça va vous amener de la joie parce que ça va vous permettre d'évoluer. D'accord? Ici, la réunion, c'est qu'il faut en parler. Il va falloir dire ce que vous avez sur le cœur et vous protéger. Ça, c'est très, très important. Vous allez très vite vous rendre compte, hein. Je pense qu'il y a déjà certaines d'entre vous qui se posent déjà beaucoup de questions par rapport à certaines relations. Et là, on vous dit qu'en fait, au fond de vous, vous savez. Hein, c'est juste que vous n'arrivez pas à prendre la décision pour l'instant. Ici, on vous dit qu'il y a du renouveau. Vous voyez, l'enfant, la naissance, il y a des nouveaux projets, il y a du renouveau, il y a des nouvelles choses qui vont arriver dans votre vie. Mais pour l'instant, vous vous enfermez. Voilà, pour l'instant, vous vous enfermez, vous vous refusez de vivre ces belles choses qui vous attendent. Et pourtant, il y en a, hein. C'est vraiment un coup de chance, hein. L'univers est là pour vous, hein, mais vous n'y allez pas, hein. Mais bon, on a l'examen derrière. Donc, vous allez finir par prendre les bonnes décisions. C'est juste que pour l'instant, ça prend du temps parce que ces relations qu'il faut couper ou qu'il faut arrêter, c'est difficile pour vous. Mais vous voyez, on vous le dit, hein, il y a de la jalousie. Il y a de la jalousie autour de vous et ça vous retarde, hein, dans le chemin de vie que vous avez, dans votre mission de vie, dans votre vie professionnelle, vie amicale, vie amoureuse. Toute cette jalousie-là qu'il y a autour de vous, ça vous retarde dans votre vie. En plus, vous vous sentez coupable, peut-être des décisions que vous allez prendre ou que vous avez à prendre, notamment celle de devoir aller de l'avant, hein, ou de devoir partir. Ça, c'est un petit peu, ça vous travaille. Et pourtant, on vous dit qu'il y a une belle évolution pour vous derrière. Ce serait très, très bon pour vous, hein. Vous devez vous projeter. Vous devez vous projeter. C'est très, très important pour vous, hein. Voilà, je vais m'arrêter là pour la petite guidance de semaine parce qu'on est quand même à presque 50 minutes de vidéo. Donc, j'espère que, en tout cas, ça vous aura apporté quelques réponses pour certaines d'entre vous, peut-être pas à tout le monde, ou peut-être juste quelques informations qui vous parlent, mais pas tout. Vous me notez dans les commentaires si vous voulez, on peut en discuter, il n'y a pas de souci. Et puis, si vous avez besoin d'approfondir ce genre de tirage ou d'en savoir plus, n'hésitez pas à me contacter. Vous avez mes coordonnées qui défilent pour pouvoir faire une guidance privée. Hein, donc, les guidances privées sont payantes. Je vous le dis parce que j'ai des fois des surprises, hein. On me pose des questions, puis je propose une consultation, on me dit « Ah, mais je croyais que c'était gratuit ». Non, ce qui est gratuit, c'est le temps que je vous offre sur YouTube. Mais ce sont des guidances qui peuvent parler à tout le monde, à personne, juste quelques bribes d'informations qui peuvent être pour vous. Après, si vous voulez vraiment une guidance personnelle pour vous par rapport à votre problème à vous, à votre situation à vous, je vous propose des guidances privées, mais bien évidemment, qui sont rémunérées puisque c'est mon travail. Je vous fais à tous des gros, gros bisous. Je vous souhaite une très belle semaine et on se retrouve bientôt pour d'autres vidéos. Bye!